Advent of Code jour 16. Donc aujourd'hui, le problème s'appelle Ticket Translation. Et ce qu'on a, basically, c'est qu'on a plein de champs de tickets. Ça, c'est les champs pour un ticket. Puis ça dit toutes les bornes valides pour un ticket. Donc on a par exemple 41 inclusif à 525 inclusif ou 538 inclusif à 968 inclusif. Ça, c'est pour tout. On a les bornes valides. On a notre ticket qui sera pas utilisé dans la partie 1 mais qui va probablement l'être dans la partie 2. Et on a les nearby tickets que eux c'est justement la même affaire que notre ticket mais que il y en a beaucoup. Puis dans le fond ce qu'il faut faire c'est qu'il faut vérifier que faut trouver quels tickets qui sont pas valides. Puis un ticket qui est pas valide c'est par exemple un ticket qui va avoir un champ qui va être contenu dans aucune des bornes ici. Donc, par exemple, si on a un petit exemple, et les tickets qui sont pas valides seraient les trois derniers parce qu'ils ont des 4, 55 et 12. 4 qu'on peut voir qu'ici qui est exclu et qui n'est inclus dans aucune de ces bornes-là. Et c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui aussi j'ai essayé une nouvelle approche puisque là dans les derniers jours je me suis fait pas mal fuck par les problèmes. Genre aujourd'hui j'ai pris plus de temps pour lire le problème. J'ai pris un bon 10 minutes pour lire puis penser au problème. Puis l'approche que je vais prendre aujourd'hui, ça va être que je vais me faire une liste qui va contenir tout ça, donc nos valid fields. Je vais me faire un ticket que ça va être juste your ticket. Puis je vais me faire une liste de toutes les nearby tickets. Donc pour le parse d'input, il n'y a pas grand chose de difficile pour aujourd'hui. Mais ça va être après. J'ai pensé un peu, je me suis dit, ouais, vu l'input, ça doit se réaliser là, dans. Genre, il n'y a pas trop. Tu sais, ça va pas prendre genre 50 000 ans à runner. Mais si jamais c'est un problème d'optimisation comme hier, j'ai aussi pensé à une piste d'amélioration possible qui pourrait être faite. Ça serait que, au lieu de. Dans le fond, on n'a pas le choix de parcourir chaque ticket puis parcourir après chaque borne. Donc, il n'y a pas moyen d'optimiser ça. Ben, il y aura un moyen, mais justement, faut modifier notre truc. Donc, l'approche que je vais essayer, c'est justement ça. Je vais parcourir chaque field, vérifier si c'est dans les bornes. Après ça, on passe au prochain, on vérifie si c'est dans les bornes. On passe au prochain, on vérifie si c'est dans les bornes. J'assume qu'il y a un field qui est invalide par ticket. Parce que ici, ils disent. En fait, je sais pas. Corresponding, you can identify invalid nearby tickets by scanning. C'est ça, je dirais que je suis pas sûr. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs champs en erreur par ticket invalide ou c'est juste un champ en erreur par ticket invalide? C'est ça que je suis comme pas sûr. Contain values that are not valid for any field. Fait que values, il y a un S, fait que ça peut être plusieurs valeurs. Fait que ok, c'est bon, je rajoute ça. Fait que ça veut dire qu'il faut compléter l'itération au complet. On peut pas faire de break. Donc ça rajoute évidemment du temps d'exécution. Et après ça, on a aussi, mettons, l'amélioration que je parlais depuis tantôt, c'est que je pourrais faire, mettons que dans partie 2, j'ai vraiment besoin d'un nombre astronomique de chiffres ou d'itérations. Ben, ce que je peux faire, c'est que je pourrais refactor toutes ces bornes-là. Donc en gros, je pourrais faire, par exemple avec celui-là ici, je pourrais faire est-ce que 538 est entre ceux-là. Donc là, je fais un exemple avec un, là, mais il faudrait faire ça avec toutes les bornes. Donc est-ce que 538 est dans ces bornes-là? Oui. Ok. Est-ce que cette borne-là est plus petite ou plus grande que cette borne-là? Si elle est plus grande, ben ici, il faudrait que ce soit de 395 jusqu'à 968. Puis 538 il est inclus dedans. Donc ça ressemblerait à un raisonnement comme ça on pourrait éclairer nos bornes, on pourrait euh, juste avoir au lieu d'en avoir genre plein à tester, on pourrait juste en avoir quelques-unes. Donc ce serait l'amélioration que je verrais pour ce problème-là. Donc je pense que ça va être ça. Donc sans plus tarder, on va ouvrir VS Code, on va se prendre le petit input pour commencer. Comme ça, et on va démarrer notre ticket, je suis déjà mélangé. On va démarrer notre chronomètre et on est parti. Bon, donc là il faut réussir à ramasser tous les bons champs qu'on veut. Donc qu'est-ce que je pourrais faire, c'est que on pourrait split sur le 2 points, trim les espaces, split sur le or. Puis après ça, chaque champ on pourrait le split sur. Ok,
On va y aller comme ça. Donc, pour avoir nos self.valid field, on va les appeler, valid bounds, on va les appeler, on, ça va être un dictionnaire. On va garder le nom, hein, parce qu'on sait jamais. Euh, donc, pour nos valid bounds, on va se faire une for line in self.input data. En fait, il faudrait faire un while. Ouais, on va faire un while parce qu'il faut faire tant que on pogne pas une ligne blanche. Donc, while line est pas égal à une blank line. Là, je me souviens plus dans mon framework que j'avais corrigé cette erreur-là. Je sais plus c'était quel jour, c'était toujours 3 genre, quelque chose comme ça. C'était des premiers jours j'avais eu un trouble comme ça. Ouais, c'est pas égal à rien. Ok. Fait que ça devrait être corrigé, j'ai pas retouché à ça. Fait qu'on va juste mettre est pas égal à rien. Donc, line égale Ouga. Et line égale self.inputData à l'indice i. I égale 0. Tac, i plus égale 1. 1. En fait, on va commencer avec la ligne 0. On sait que c'est sûr que elle sera pas. Au lieu de mettre Ouga, je vais tout de suite y mettre self-input-data i. Oups. Donc, i égale 0. Line égale self.input-data i. Et après ça, on commence. Donc, à la fin de la loop, on fait incrémenter. Comme ça. Et donc là, on a notre ligne. Qu'est-ce qu'on fait avec notre ligne? C'est qu'on veut la splitter sur les 2 points. Fait qu'on va premièrement remplacer les espaces. Après ça, on va splitter. Donc on va faire line égale line.replace. Donc replace les espaces avec rien. Après ça, on faisait un split sur le 2 points. Donc point split sur le 2 points. Non, en fait, le split, on va le faire sur une autre ligne. On va pouvoir appeler name. Name, puis l'autre, ça va être bounds. Ça va être line.split sur notre 2 points. Comme ça. Comme ça, on va avoir le nom de notre truc. Et on va avoir le reste sans espace. Après ça, pour nos bounds, on va splitter sur. Pour nos bounds, on va splitter sur le or égale bounds.split sur le or. Donc après ça, on va avoir nos valeurs de un bord puis de l'autre. Fait qu'il va falloir les splitter sur bound 1. Fait que je vais mettre bound 1, bound 2. Bounds 2. Et après ça, ces deux valeurs-là, il va falloir faire un split sur donc bounds. Techniquement, il n'y en a pas. Il y en a jamais plus que 2. Je pourrais faire en sorte que ce soit pas hard-codé, mais non, on va laisser ça de même. Donc bounds 1 égale bounds 1.split sur notre hyphen. Et bounds 2 va être égal à split sur notre hyphen. Ouais. Wow. Ok. Ok, ben avec ça on est good. Fait qu'il reste juste à caster nos bounds puis les mettre dans une liste. Donc on va l'appeler list bounds. On va mettre une liste vide. Après ça, pour bounds, list bounds, point append. Là on va mettre bounds 1 à l'index 0. En fait, ça, je devrais faire une boucle là, avec ça. Là. On devrait mettre bounds. Ici, on devrait faire for bound in bounds. On va faire un bound.split. Ça va juste être plus optimisé au lieu de mettre bound 1, bound 2. Bound.split là-dessus. Après ça, il faut se faire une liste bounds. Que, en fait, ça va être global. Faut pas la mettre là, faut la mettre ici. Donc, notre liste de bounds. Après ça, on fait listBound.append
bound, donc 0 et bound 1. Comme ça. Faut pas oublier de les caster en int, pas qu'on ait de problème de conversion plus tard. Donc bande 0, bande 1, après ça on l'ajoute, après ça i plus égale 1. Puis après ça, faut pas oublier d'ajouter dans notre dictionnaire, donc self.validBounds à names, on va égaler ça à listBounds. Et voilà, comme ça. Et là, après ça, on incrémente et on continue là. Ok, donc on a parsé ce bout-là. Donc on va voir, premièrement, avant de continuer plus loin, on va se print notre self.validBounds, juste pour voir. Donc classe 1, 3, 5, 7, row 6, 11, 33, 44, C, 13, 40, 45, 50. On est bon. Ok. Après ça, il faut aller jusqu'à... Là, on sait qu'on est à la ligne vide dans notre lecture. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut passer 2 lignes. Fait qu'on va garder notre même i. Puis on va juste, dans le fond, le lire une fois pour yourTicket. Fait que self.yourTicket, ça va être juste une liste, parce que c'est une liste de chiffres. Puis dans le fond, il faut récupérer cette ligne-là. Fait qu'on fait la ligne qu'on est là, plus 2. Donc si on fait plus 2, on va arriver directement sur la bonne ligne. Donc si je fais i plus égale 2, donc on va juste écrire get ticket line. Donc on sait que si je fais self.inputData à l'indice i, on est directement à la bonne ligne. Donc là-dessus, je peux faire un point split sur les virgules. Et par ça, je peux faire un for field in self.inputData qui est splitté sur les virgules. Et pour chaque field, on va faire self.yourTicket.append. Et là, on va mettre notre field qui va être casté en int. Field. Comme ça. Après ça, le but c'est de faire la même affaire, mais pour les nearby tickets. Fait que là encore, on va aller à cette ligne-là. Là, il va falloir faire 1, 2, 3. Fait qu'on fait plus 3, plus égale 3. Donc, i plus égale 3. Ça va être nos get nearby tickets. Donc, self.nearbyTickets. Ça va être une liste qui va être une liste de listes. Donc après ça, même raisonnement, on veut faire exactement la même chose ici. Donc pour nos fields dans notre self.inputData à l'indice i, on split sur les... En fait non, sur ça je me suis mélangé pour faire une boucle tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du fichier. Donc on pourrait se faire une boucle for, donc i plus égale 3, c'est la borne inclusive ici. Donc for j in range de i jusqu'à... Est-ce que je peux mettre for i in range? Ouais, non, je pense que... Ça, au pire, je vais mettre start égale i plus 3. Donc ça va être genre start. Puis on va pouvoir mettre length de self.inputData moins 1. Non, c'est exclusif, fait qu'on est correct. Donc, comme ça. Là, au lieu de j, on va pouvoir mettre notre fameux i. Ok, fait que ça, on est bon. Fait que là, on peut juste tout ça. Ça, faut le ramener au-dessus. Donc, on va le mettre là pour les nearby tickets. Comme ça. Donc, pour i jusqu'à la fin, donc on split notre self.inputData à cet indice-là sur les virgules et on fait self. Là, ça prend un ticket. Pour chaque ligne, ça prend un nouveau ticket. Donc là, on fait, au lieu de self.yourTicket, on fait juste ticket.append ce field-là. Et quand on sort de ce loop-là, on va faire self.nearbyTicket.append le ticket qu'on vient de créer. Comme ça. Et ça, ça devrait être bon pour ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va print notre self.yourTicket. Voir si ça s'est bien fait. Donc 7.1.14, c'est notre ticket. Et self.nearbyTickets, CTRL-S, on roule ça, ça nous donne 7.3.47, 45.50, 55.2.20 et 38.6.12. Parfait, on a parsé notre input.
Donc, ça devrait être bon pour la partie 1 et pour la partie 2. J'ai pris ça en compte, évidemment. Aujourd'hui, j'ai pris plus de temps pour réfléchir. Donc, après ça, partie 1, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut scanner chaque field pour voir c'est quoi les invalides qu'il y a. Donc, on va faire diff get invalid fields. Et ça va prendre en paramètre un ticket. Et pour avoir un invalid field, il faut parcourir chaque field de notre ticket. Donc, for field in ticket. Et après ça, il faut parcourir chacune de nos bornes. Donc, for valid bound, for bound, for bounds in self.valid bounds. Après ça, il faut vérifier que notre ticket ferait pas partie de ça. Donc, pour ça, il faut qu'il soit plus petit. Donc, si notre field est plus petit que bounds, là, faut pas oublier qu'on les a mis les 4 dans le même tas. Fait que c'est plus petit que bounds 0 ou plus grand que bounds 1. Ou field est plus petit que bounds. En fait, c'est un des deux. Ou. Attendez, si. C'est parce que là, je fais l'inverse tout de suite, là. Fait que genre. En gros, je vais l'écrire en vrai. Là. La vraie condition, c'est si field est plus grand ou égal à bounds 0 et que field est plus petit ou égal à bounds 1 et que field est plus grand ou égal à bounds 2 et que fields est plus petit ou égal à bounds 3. Donc ça, si je fais l'inverse de ça, on devrait être correct. Fait que or field plus grand que bounds 3. Donc si ça c'est le cas, ça veut dire que notre ticket est invalide. Donc on va se faire une liste de invalides. Donc invalid fields, ticket égal à rien. On va faire invalid fields.append. Là on va append notre field. Puis à la fin de ce book là, on return invalid fields. Comme ça. Donc, dans notre partie 1, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut parcourir chaque nearby ticket. C'est bien ça, je veux juste vérifier. Je pense qu'on touche pas à notre ticket encore. We can identify invalid nearby tickets. Donc, for ticket in self.nearby tickets. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vérifier si ce ticket-là est valide. Donc, on va se faire un invalid fields qui est égal à self.getInvalidFields pour notre ticket. Et si la longueur de nos invalid fields est pas égale à 0, donc if length de invalid fields est plus grand que 0, donc là, il faut mettre notre somme, il faut additionner ça à notre somme. Donc somme égale 0. Donc là, il faut parcourir chaque invalid field. Donc for field in invalid fields, sum plus égale field. Tiens, comme ça. Donc ça c'est bon. Donc à la fin on fait return sum. Est-ce que ça fonctionne? Not supported for int and string. Est-ce que j'ai oublié de caster mes bandes en string? En int? Je pense que c'est ici le problème. Juste pour être sûr, je vais juste la commenter, voir si c'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. Ok. Fait que si field in ticket, fait que pour nos nearby tickets, nos nearby tickets, on append int field. Fait que c'est bien un int. Puis bounds sont ici, c'est des ints. Fait que là, c'est ça que je comprends pas trop. ListBounds.append int bound. Fait que pourquoi qui not supported for of int and string? C'est parce que c'est tout des ints.
Python, je sais pas comment on fait pour get le Python get type variable. Juste regarder ça rapidement. Je pense que c'est point type ou genre juste quelque chose de stupide comme ça. Use type i. Ok, bon, on va print type bounds et print type de field. On va voir c'est lequel des deux qui aime pas. Fait que, apparemment, bounds c'est un string, field est correct. Fait que c'est nos bounds le problème. Fait que pourquoi que nos bounds c'est un string? C'est une très bonne question. Ça, c'est nos bounds de ici, là, justement. Fait que je les caste en int. Mais je comprends pas. Ils sont castés ici en int. Bon, ben je vais débugger puis je reviens. Ok, j'ai trouvé, c'est parce que ici, petite erreur niaiseuse, c'est que justement, faut qu'il y ait un champ. Faut pas qu'il y ait un champ qui soit invalide, faut que un champ soit. S'il y a un champ qui est valide, c'est bon. Donc c'est vraiment l'inverse de ma condition. Donc c'est si ça, s'il y a un champ qui est valide, on met valide à true, on break. Sinon, on parcourt jusqu'à temps qu'on en trouve un qui soit valide. Et ben justement, c'est ça, c'est là qu'il fallait faire le bon append. Donc là, ça me donne la bonne réponse avec le petit input. Donc si je vais faire ça avec le gros, techniquement, ça devrait fonctionner. Donc, ça nous donne ça. Ça n'a pas pris un temps trop astronomique, fait que je pense qu'on n'aura pas besoin de faire d'optimisation aujourd'hui, heureusement. Et c'est la bonne réponse. Donc, je lis la partie 2 et je reviens pour l'explication. Et je viens de voir que j'ai mon examen de maths dans 1 heure. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon Advent of Code sur pause, puis je vais probablement le refaire à soir. Donc, je vais reprendre le problème où j'en étais, mais c'est juste que là, il faut que j'aille étudier un peu. Fait que, on se dit à dans quelques secondes. Hein. It's your boy Coding Monkey. Ben, je suis désolé de vous annoncer que j'ai enregistré la partie 2 que j'ai réussi en quand même assez rapide. Genre, je pensais vraiment que ça allait me prendre plus de temps que ça. Mais c'est juste moi qui parle pendant 20 minutes, puis ben, il n'y a pas de son. Parce que j'avais oublié de resetuper mon micro, mon nouveau micro dans OBS. Fait que là, ben c'est ça. Fait qu'on est pogné avec ça. Puis j'ai réussi mon challenge. Puis mon code est vraiment curse, mais si je l'explique rapidement, c'est que en gros, dans le fond, je prends chaque règle, puis après ça, je parcours chaque règle, puis je parcours chaque ticket, et ensuite dans chaque ticket, je parcours chaque field dans le ticket. Puis après ça, ce que je fais, c'est que je sépare en fonction de par ticket, je fais une liste de quel field qui peut fitter avec la rule qu'on est en train d'itérer en ce moment. Donc là, après ça, pour chaque règle, ça me donne plein de listes. Après ça, avec ces listes-là, ce que je fais, donc c'est tout ici, là, dans le fond. Là. Genre, je vérifie si c'est valide. Si c'est valide, j'appende son index. C'est pour ça que je parcours par index. Et après ça, à la fin, j'appende toutes les possibilités que j'ai trouvées pour ce ticket-là. Quand j'ai fini d'itérer l'étiquette, j'arrive à la fin. Puis, je fais les intersections dans les listes. Donc, par exemple, si je prends mon exemple, donc j'ai le troisième set de rules, ça donne 0, 1, 2, 1, 2 et 0, 2. Donc le seul nombre qui est commun dans ces trois listes-là, c'est 2. Donc ça veut dire que le field va se retrouver à l'index 2. Et c'est comme ça que ça fonctionne, ce bout-là. Et des fois aussi, ça se peut qu'il y ait deux champs communs. Donc par exemple, si je remonte plus haut, j'ai 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Donc là, on voit qu'il y a 1, 2 qui sont communs. Mais étant donné que 2 était là en premier, ben, je vérifie lequel qui a une longueur de 1. Quand j'en trouve un, ben, je le retire de toutes les listes. Puis après ça, ça fonctionne. Puis ici, je fais juste reparcourir mon result. Mais en tout cas, ce code-là est vraiment trash. Comme j'expliquais tantôt quand j'avais mon micro muté, j'ai eu 2 examens. Il a fallu que je ramasse mon stock à mon appartement, que je fasse le ménage à mon appartement. Puis là, je suis revenu. Puis là, je suis brain dead as fuck. Puis c'est ça, j'ai juste rushé une solution le plus rapidement possible. Puis c'est quand même assez curse, mais ça fait la job. Et j'ai eu la Gold Star qui est là. Donc c'est peu. Donc on se dit à demain pour le... Wow! Faut que j'aille prendre mon chocolat. Je reviens. C'est bon, j'ai mon calendrier de l'avant. Donc, jour 16, jour 16, jour 16.
16, 16, 16, 16, je suis aveugle. Fuck, il est là. Yup. Donc, mon chocolat, aujourd'hui, je suis quand même heureux. J'ai quand même clutch la partie 2 assez rapidement. Bon, touk, touk. Ah, là, je suis heureux. Maintenant, on se dit à demain pour le prochain challenge.